Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Malinov, l'émission préférée des geeks, des fans, acteurs ou encore amateurs de numérique. Le sommaire, c'est tout de suite. Après TikTok, une nouvelle application connaît un succès fulgurant parmi les adolescents et les jeunes. Nommée Tintin, cette application transforme le téléphone portable en talkie-walkie, mais cette fonctionnalité pose déjà plusieurs problèmes, surtout en milieu scolaire. Malinov se penche dessus ce soir. L'astuce tech du jour vous donnera un aperçu de l'application Grow de Apple, l'une des applications les plus prisées en matière de tableau de bord de vos données de santé et surtout pour la surveillance du sommeil. À suivre tout à l'heure. La nouvelle application Tintin envahit les téléphones des jeunes. Cette application transformant le téléphone portable en talkie-walkie connaît un succès fulgurant parmi les adolescents depuis son lancement le 4 avril, devenant rapidement l'une des applications les plus téléchargées sur Android et l'App Store. Alors, Tintin est-elle un danger ou une menace? Malinov s'y est intéressé afin de vous éclairer. On regarde ensemble. Basée sur le principe du talkie-walkie, l'application Tintin permet l'échange de messages audio en temps réel, même si le téléphone est verrouillé, offrant une instantanéité supérieure aux réseaux sociaux traditionnels. Cependant, cette fonctionnalité pose déjà plusieurs problèmes, notamment des débordements en milieu scolaire, surtout au Mali et en France, où des élèves reçoivent des messages intempestifs pendant les cours. Ces incidents obligent les enseignants à recourir à des mesures comme la confiscation des téléphones ou l'imposition du mode avion. Les parents s'inquiètent également des répercussions de cette application sur la vie privée de leurs enfants, bien que les soupçons de mise sur écoute aient été démentis dans les médias. En tant qu'utilisateur de l'application Tintin, l'expérience que j'ai pu vivre, en majeure partie, sa communication était tellement rapide. C'est une application qui joue un rôle de talkie-walkie. Comme vous le savez tous, c'est un appli de communication plus rapide. Bon, en tant que Malien, je le dis sans crainte, bien sûr, mais avec respect. Ici, quand il y a une application qui est à la vogue, je suis aussi malien. Il y a des applications, on l'utilise, surtout le talkie-walkie, on peut le faire d'une façon comme faire une farce à un ami. Comme pareil, si je peux me permettre de donner un exemple. J'étais en classe, il y a un ami qui m'a envoyé un message. C'était une sorte de farce en plein cours. Au moment où tout le monde était silencieux, il m'a envoyé un message du style « Ferme-la et sur le tableau ». Vous voyez? Donc, toute la classe s'est mise à rire de moi. Donc, je pense que de ce côté-là, on ne doit pas abuser de la chose. La start-up Tintin, à l'origine de l'application, a été créée en 2021 par le Français Jules Comard. Jules Comard défend sa plateforme en affirmant qu'il n'y a rien de dangereux concernant Tintin. Il évoque le mélange d'adrénaline, de fierté, de reconnaissance et de responsabilité face à ce succès fulgurant, tout en admettant que le plus dur reste à venir. Aujourd'hui, l'application est devenue française, la plus téléchargée sur l'App Store et Android. Dans ses paramètres et confidentialité, il est écrit que toutes les conversations sont éphémères et nous ne vendrons jamais vos données. Les textes, images, vidéos et contenus de Tintin sont protégés par le droit français en matière de propriété intellectuelle et commerciale. Aussi, certaines images peuvent être la propriété de tierces et seule la copie à usage personnel est autorisée. Ils ont cette fonctionnalité de ne pas donner l'autorisation, mais ils ont aussi une fonctionnalité qui permet de couper la personne. C'est-à-dire couper son micro, la personne ne peut pas t'envoyer de message sans ton autorisation, bien sûr. Il y en a des inconvénients. Particulièrement dans le pays où nous vivons, on dirait que l'application Tintin, ça a un faible réseau ici. C'est-à-dire quand souvent tu envoies ton vocal, ça bug. Ça t'écrit connexion. Au début, ça peut fonctionner, mais à la fin, ça fait plus rien du tout. Ça s'arrête carrément. Le défi majeur pour Tintin est de rester attrayante pour les adolescents une fois le fait de nouveautés passé, malgré la potentielle intrusion permanente de leurs contacts via le haut-parleur de leur mobile jour et nuit. Jules Comard
insiste sur la nécessité de garder la tête sur les épaules, soulignant que ce n'est que le début et que des défis importants sont à venir pour maintenir l'engagement des utilisateurs. Aussi, la porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer français a mis en garde sur les dangers de la nouvelle application Tenten qui séduit les adolescents, évoquant de sérieux dangers pour la vie privée et la sécurité en ligne. Le Mali est un pays riche en histoire et en culture, mais également en pleine révolution technologique. La rubrique Startup Innov du jour s'intéresse à Zégué Technologies, une entreprise malienne pionnière dans la conception d'ordinateurs. Fondée par M. Yaya Dambélé, cette société redéfinit les standards de la technologie en Afrique de l'Ouest. Préparez-vous à découvrir une histoire d'ingéniosité et de détermination qui illustre parfaitement le potentiel technologique de notre continent. Zégué Technologies a vu le jour il y a 3 ans, sous l'impulsion de M. Yaya Dambélé, un ingénieur passionné par l'informatique avec une histoire atypique. Durant son enfance, M. Dambélé rêvait en premier lieu de sauver des vies et non de créer des solutions technologiques adaptées aux besoins de son pays. Après avoir échoué 2 fois à l'examen du numerus clausus en médecine, M. Dambélé se résout et se recycle en tant qu'informaticien. Lorsque j'ai eu le bac, je voulais tout d'abord être médecin, donc je suis venu à Bamako m'inscrire à la faculté de médecine de Bamako pour être médecin. Mais malheureusement, les choses n'ont pas bien marché. J'ai été recalé 2 fois au système de numerus clausus. Donc, ça c'était de 2011 à 2013, parce que d'abord il y a eu une année blanche en 2011. Ensuite, j'ai fait l'examen du numerus clausus 2 fois, ça n'a pas marché. Donc c'est en 2014 que je suis allé m'inscrire dans une université privée du nom de l'école SPR Génie Informatique Supérieure à Bako-Djoukoroni pour devenir informaticien. Donc c'est de là-bas que j'ai commencé à vendre des ordinateurs de seconde main. Et ensuite, j'ai aussi commencé un stage dans une entreprise de notre groupe EDSL. Donc, dans la journée, je faisais le stage là-bas et le soir, je venais prendre mes cours du soir à l'université. Donc, je vendais des ordinateurs à mes camarades étudiants, à mes connaissances. J'ai aussi créé un groupe sur Facebook, donc là où j'ai publié mes ordinateurs de seconde main. Donc, petit à petit, je me suis fait un réseau. Donc, la plupart du temps, les gens m'appelaient pour me rencontrer les différents problèmes qu'ils rencontraient avec leurs ordinateurs. Zégué Technologies propose aujourd'hui une gamme d'ordinateurs robustes et performants, spécialement conçus pour les conditions locales. La start-up a été créée en 2021. Au début, j'étais seul. Je vendais des ordinateurs de seconde main. Donc, tout le temps, mes clients avaient des problèmes avec ces ordinateurs de seconde main. Donc, il y avait tout le temps des soucis avec ces ordinateurs. D'où l'idée m'est venue de créer ma propre marque d'ordinateur. J'ai commencé à faire des recherches jusqu'à ce que j'ai pu rentrer en contact avec des usines chinoises. Et nous avons créé notre propre logo, notre propre design. Et Dieu merci, la marque a vu le jour. Les ordinateurs Zégué sont dotés de batteries à longue durée de vie, une résistance accrue à la chaleur et à la poussière, et des interfaces utilisateurs disponibles en plusieurs langues. Nous avons eu l'opportunité de visiter l'atelier de production de Zégué Technologies où nous avons rencontré l'équipe technique en plein travail. Monsieur Ouattara, un technicien et membre de la start-up, nous explique. Ici chez Zégué, nous avons des composants de haute qualité et des procédés de fabrication rigoureux afin de garantir la durabilité de nos produits. Et chaque ordinateur Zégué est minutieusement testé avant sa mise sur le marché. Nous sommes fiers de contribuer à cette aventure technologique et fiers de voir nos produits utilisés dans le pays et même à l'extérieur du pays. Le parcours de Zégué Technologies n'est pas sans embûches. La société fonctionne actuellement sur fonds propres et a besoin d'appui, notamment en matière de financement, de logistique et de concurrence internationale. Cependant, grâce à la détermination de M. Dambélé et de son équipe, et bien sûr le potentiel de sa start-up, Zégué Technologies pourrait s'imposer sur le marché local et commencer même à exporter ses produits vers d'autres pays africains. Bon, aujourd'hui, ça va. Déjà, nous avons une très bonne équipe au travail et petit à petit, nous parvenons aussi à vendre nos ordinateurs au Mali ici et à l'extérieur. En tout cas, c'est difficile, mais ça va. Si l'objectif des dirigeants de Zégué Tech c'est de voir l'entreprise prospérer, certains utilisateurs sont déjà satisfaits des ordinateurs de la petite boîte,
nous prouve le témoignage de M. Sangari, enseignant dans des écoles supérieures de Bamako. Les ordinateurs Zégué sont des ordinateurs robustes. Ils ont une très très bonne autonomie. Et par ailleurs, ces ordinateurs ont des outils puissants qui peuvent être intégrés dans nos universités. Généralement, on sait à l'université, les élèves ont besoin d'outils conséquents pour les labs, ainsi de suite. Les ordinateurs Zégué sont adaptés par rapport à ça. En conclusion, Zégué Technologies est une véritable histoire de start-up avec du potentiel confrontée aux réalités maliennes. Sous la direction visionnaire de M. Dambélé, l'entreprise montre que l'innovation technologique est possible au Mali, en Afrique, avec des solutions conçues par et pour les Africains. Soutenir des initiatives comme celle-ci, c'est investir dans l'avenir technologique de notre continent. Le buzz du jour va vous aider à expérimenter les capacités de l'appareil photo de la série Camon 30 de Tecno. Ce bijou de la marque offre des fonctionnalités plutôt épatantes. En premier lieu, l'appareil photo de la série Camon 30 est équipé du composant de photographie professionnelle Sony IMX 890. Elle offre des performances exceptionnelles avec une puce Mediatek Dimensity 8200 Ultimate 5G, une énorme mémoire de 256 Go plus 8 à 512 Go ou encore 24 Go. Tecno Camon 30 contient une puissante batterie de 5000 ampères avec une charge rapide de 70 watts, ce qui permet une charge complète en moins d'une heure et une large perspective en termes d'autonomie. La certification Rainland à faible lumière bleue de l'appareil peut réduire efficacement la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. L'écran utilise Corning Gorilla résistante aux chutes, à l'usure et aux rayures. Qu'il s'agisse de parcourir une courte vidéo ou de répondre à des messages après s'être lavé les mains, de répondre à des appels téléphoniques les jours de pluie ou de transpirer les mains en jouant à des jeux, la technologie Wet and Touch du Camon 30 apporte des améliorations sans précédent de l'expérience de ces scénarios. Ainsi, vous pouvez utiliser facilement l'écran sans vous sécher les doigts. Aussi, l'algorithme intelligent de suppression du bruit de la Camon 30 donne une expérience d'appel sans bruit si vous êtes dans un environnement bruyant. Et voilà, c'est autant de merveilles que représente l'appareil photo de la série Camon 30 de Tecno. Malinov revient avec sa rubrique application coup de cœur pour que chaque mois vous puissiez découvrir les merveilles de vos applications favorites. Pour ce soir, le coup de cœur s'est penché sur l'application vedette multiplateforme WhatsApp. Meta, la société mère de WhatsApp, a annoncé cette semaine de nouvelles fonctionnalités de l'application pour les entreprises. Il s'agit principalement du lancement d'outils IA, de Meta Verified et bien d'autres fonctionnalités que vous allez découvrir dans cet élément. Des nouvelles fonctionnalités ont débarqué sur WhatsApp pour les entreprises. Ces nouveautés concernent les entreprises qui vont pouvoir profiter des outils basés sur l'intelligence artificielle Meta AI, de Meta Verified ou encore permettre aux utilisateurs de les appeler directement sur l'application de messagerie. Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées par WhatsApp à l'occasion de son événement mondial Conversation à Sao Paulo. Meta AI permettra aux géants américains de créer des publicités à diffuser sur Instagram, Messenger ou Facebook ou de rester en contact avec leurs clients. Ainsi, les entreprises pourront plus facilement répondre aux questions que l'on leur pose, le plus souvent sur ces produits et ces services, de quoi apporter une assistance à leurs clients plus rapidement. Elles pourront également créer des publicités à diffuser sur Instagram ou Facebook plus impactantes et adaptées à leur cible afin qu'elles restent en contact avec leur clientèle. Le chatbot interagira avec les utilisateurs directement sur les réseaux de l'entreprise en générant des images, en créant des textes et en répondant à des questions. Sur WhatsApp et Messenger, le chatbot apparaîtra sous la forme d'un nouvel onglet de conversation. Sur Instagram, il sera également possible de poser des questions à l'IA dans le cadre d'un chat entre utilisateurs. Pour ce faire, il suffira de taper @Meta AI dans la conversation. Sur Facebook, l'IA apparaîtra également dans le fil d'actualité sous la forme d'un nouveau bouton au sein du réseau social. Dans la version anglaise, cette option d'interaction s'appelle Ask Meta AI. WhatsApp commence également à déployer Meta Verified. Ce système permettra de certifier les comptes d'entreprise sur WhatsApp Business. La solution débarque en Brésil, en Inde,
en Indonésie et en Colombie et arrivera pour plus d'entreprises et dans d'autres pays plus tard. Une entreprise certifiée par Meta Verified signifie qu'elle a enregistré ses informations auprès de Meta et bénéficie donc d'une protection contre l'usurpation d'identité. L'application de messagerie ajoute que les entreprises qui utilisent Meta Verified bénéficient également d'une meilleure prise en charge de leur compte par Meta et leur personnel peut utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils. Aussi, en ayant Meta Verified, les entreprises bénéficieront d'un badge visible sur leur chaîne et leur page WhatsApp personnalisée. Enfin, Meta a annoncé la possibilité d'effectuer des appels auprès des grandes entreprises afin d'obtenir de l'aide plus rapidement. Cette fonctionnalité est en phase de test et Meta prévoit de l'étendre à davantage d'entreprises dans les prochains mois. L'application Santé d'Apple est tout sauf intuitive. Il faut souvent fouiller dans des catégories pour trouver ce qu'on recherche et de plus, l'interprétation des données est loin d'être claire pour garder un œil sur sa santé. Pour l'astuce tech du jour, nous faisons intervenir la merveilleuse application Grow, qui est la meilleure façon de la décrire. Ce serait de dire qu'il s'agit d'un tableau de bord de vos données de santé avec un côté challenge et le tout avec une belle interface. Découvrons l'application dans l'astuce du jour. Salut les mordus de la tech. Alors, que dire sur Grow? C'est vraiment une app que je les cherchais depuis longtemps pour surveiller mon sommeil, mon hydratation, mes exercices ou encore mon temps d'exposition au soleil pour avoir mes doses régulières de vitamine D. Je raconte n'importe quoi. Même si elle est utilisable sans l'Apple Watch, les données de santé récupérées par la montre permettent d'exploiter pleinement les capacités de cette application. Un pourcentage allant jusqu'à 100% pour une journée parfaite indique où vous en êtes de vos objectifs quotidiens de sommeil, d'activité physique, de nombre de pas ou encore de calories brûlées et ces objectifs peuvent bien évidemment être personnalisés par rapport à vos besoins. Le résumé de ces exercices en dessous permet de consulter des données plus détaillées comme les calories brûlées et l'équivalent en termes de nourriture ainsi que l'intensité de l'exercice. Un onglet de l'app indique l'état de forme ou de fatigue de votre corps grâce à une mesure régulière du VFC pour la variabilité de la fréquence cardiaque et en dessous, différentes mesures corporelles vous donnent des indications sur votre état de santé et si vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a du laisser-aller. Dans ce dernier cas, vous pouvez effectuer plusieurs actions comme dormir plus longtemps, passer plus de temps en plein jour ou encore faire plus de cardio pour avoir un meilleur rythme cardiaque au repos. Cerise sur le gâteau, il y a de nombreux widgets pour suivre ces données de santé et de bien-être directement depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. L'app est disponible sur les stores avec un abonnement optionnel si vous le souhaitez. Ah, et disclaimer, allez-y voir un spécialiste de la santé avant d'utiliser cette application. Oui, la technologie c'est bien pour surveiller la santé, mais rien ne remplace un bon spécialiste de la santé à l'ancienne. On vous fait confiance. C'est tout pour aujourd'hui. Je retourne faire mes recherches dans ma Batcave. On se retrouve au prochain numéro. Peace. Ainsi s'achève le 117e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission.